Mon premier message serait le soutien quelque part et l'engouement à cette réouverture et l'accompagnement à cette réouverture. Même si je le redis, tout n'est pas gagné, certes. Il ne s'agit pas uniquement de sauver le secteur de l'ORECA, mais peut-être de le rendre plus fort, plus résilient pour la suite. La crise nous a certainement appris à utiliser davantage ou un regain d'intérêt en tout cas pour la mobilité douce, pour les parcs, le sport, la marche. Et nous avons des circuits de mobilité douce, des circuits touristiques à valoriser parce que je pense que ce sont vraiment des axes structurants qui peuvent soutenir l'ORECA à long terme. Comment va-t-on intégrer l'ORECA dans la redynamisation de cet espace et vice-versa? Et donc, évidemment, le secteur culturel n'est pas très éloigné de cette réflexion-là aussi. Et je pense que si on porte une vraie réflexion avec des actions concrètes, peut-être au niveau des communes, etc., pour qu'elles ne soient pas en rivalité les unes par rapport aux autres, ça peut avoir de l'impact à long terme et peut-être introduire une révolution culturelle par rapport à la réflexion sur notre espace public. C'est aussi un des enseignements de cette crise Covid. On se retrouve aujourd'hui avec des restaurateurs et même le petit hébergement, etc., en manque de liquidité, et on a des producteurs qui ont vraiment souffert. Pourquoi ne pas rejoindre et faire converger ces deux éléments avec, par exemple, des chèques circuits courts disponibles pour l'ORECA, mais ça pourrait aussi être des plateformes de rencontre entre, par exemple, la ceinture alimentaire et les restaurateurs. Dans le plan ORECA Wallon, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre ça vite en place et avoir vite une convergence à ce niveau-là qui faciliterait la vie et permettrait des échanges vertueux, donc pour les uns et pour les autres.